Bonjour, je suis Nina Baron Nina. Je vais vous expliquer d'autres choses dans vos livres sacrés qui ont été déconnectés de la réalité. On parle de l'Apocalypse, de la marque de la bête. Une empreinte, là. Ça, main, pied, front, un cœur, n'importe où. Savez-vous que tous les humains l'ont déjà? Puis quand? Depuis quand? Depuis qu'ils ont voulu changer leur corps lumineux du début par les extraterrestres, alors qu'il y avait un sexe de lumière sur le ventre, puis qui a été attiré dans les villes, dehors la loi d'extraterrestres qui était sur la Terre, les villes partout sur la Terre. Les hommes et les femmes ont rentré et ont vu les sexes qui étaient matériels et lumineux, puis ont voulu être pareils, avoir un sexe matériel comme les autres. Donc, ils ont été attirés par la chair, par la matière, plus que par la lumière. Puis eux autres, il y avait la lumière divine de Dieu, des anges, de Dieu, puis la lumière extraterrestre, leur corps. Donc, ils sont servis de toutes ces lumières-là, du bien et du mal, puis ils ont changé le sexe suivant pour le faire tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ils ont pris en prise sur l'être humain, sur sa chair, sur tout. Parce que l'être humain contrôlait tout, il avait le pouvoir sur tout. Il avait reçu le pouvoir sur tout, mais eux aussi, ils l'avaient. Donc, il y avait deux pouvoirs, les deux pouvoirs, un pouvoir gobé l'autre. Puis ça a été, ils ont été punis parce qu'ils ont perdu le pouvoir de créer, puis ils ont été emprisonnés, puis ils sont pris sur la Terre, ils ne peuvent pas aller, ils ne peuvent pas retourner dans l'espace. Donc, tout le monde, depuis ce temps-là, les êtres humains ont la marque de la bête. C'est pas propre à l'Apocalypse, c'est pas propre à tout le monde. Puis les gouvernements, ben, c'est le fruit que l'être humain abuse de l'autre, fait des lois, puis moi j'ai plus de pouvoir sur toi, donc je fais mes lois, je peux te contrôler, tu travailles pour moi, tu vas te donner quelque chose pour te survivre, puis c'est le pouvoir sur les autres. Le pouvoir sur les autres a fini par faire une organisation, puis il y en a qui ont pris des pouvoirs, puis des gens qui travaillent pour eux autres, ça fait de la politique, ça fait des systèmes politiques, systèmes monétaires. Puis les gouvernements sont devenus ce qu'on appelle les diadèmes ce que vous autres appelez le diable. C'est eux autres les diadèmes du diable. C'est eux autres qui ont toutes les pierres qui symbolisaient la bête avec les diadèmes, puis des pierres précieuses, de destruction, tout ça. C'est les gouvernements. Les gouvernements, c'est pas la destruction, les autres sont au pouvoir. Ils attaquent le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent après ce qui va arriver. Des fois, ils embarquent là-dedans. Mais... Puis les religions, c'est pas mieux, c'est la même affaire, c'est la même chose. Sauf que c'est déguisé. C'est les mêmes pouvoirs, mais déguisés. Ah ouais, on représente Dieu. Personne ne peut représenter Dieu. C'est une lumière qui englobe tout, qui est partout. Il est dans tes cellules, il est partout. Sauf que Dieu, lui, c'est l'amour puis la liberté. Fait qu'il laisse tout faire ça. Il ne fera jamais rien contre ça. Jamais. Il va revenir. Je ne suis pas sûr qu'il va revenir. Puis même s'il reviendrait, il ne va pas condamner personne. Il aura condamné déjà à l'époque sur la croix, il aura tout effacé ça. Puis ces extraterrestres-là, il les aura détruits complètement. Il aura laissé la liberté de continuer à exister. Un jour, il va y avoir une séparation qui va se faire d'une certaine manière, un temps déterminé par les lois cosmiques, en haut, par les extraterrestres. Il va y avoir une séparation entre construction et destruction, et ces énergies-là. Mais il va y avoir aussi une opposition dans les extrêmes. Puis ça, quand ça va arriver, il n'y aura plus rien. Puis dans les deux côtés, il y a l'amour détruit. Parce que l'amour d'un bord détruit aussi, puis l'amour de l'autre bord détruit. Quand quelqu'un qui dit qu'il aime le diable va le détruire, il va lui donner beaucoup, puis il va le détruire. Puis quand tu aimes Dieu, Dieu va te détruire aussi. Puis les deux, ils travaillent ensemble, puis aussi en opposition. Parce que c'est comme, ils sont ensemble, puis en opposition aussi. Souvenez-vous que dans le temps de Moïse, il y en a 7 cas différents, pendant ce temps-là, de l'autre bord, ils travaillaient contre. Donc Dieu faisait les deux. D'un bord, il empêchait le peuple de sortir, puis de l'autre bord, il voulait qu'il sorte. C'est comme une contradiction. D'un côté, il voulait monter sa puissance, puis de l'autre bord, il montait la puissance de l'autre bord. Fait que, il y a des liens entre les deux. Puis, c'est tellement profond, puis
C'est des énergies quand même opposées à différents niveaux. Il y a la destruction des deux côtés, puis si vous êtes détruit par Dieu, ça fait mal, pas mal plus fort que l'autre bord. Parce que Dieu a une puissance pure de destruction les plus terribles. Puis de l'autre bord, il y a une destruction très grande aussi. C'est deux manières différentes de détruire. Mais dans l'inexistence, vous continuez à souffrir continuellement. Fait que vous n'avez pas, tout le monde va souffrir un jour. Tout le monde va souffrir dans l'existence, parce que quand les énergies vont s'opposer, ça va être un acharnement continuel. Même les dieux sont pris là-dedans, il n'y aura plus rien. Mais en dehors de tout ça, il y a un autre système qui existe. Peut-être que ce système-là prendra Jésus-Christ. Tout le monde a la marque de la bête. Mais quand tu crois à Jésus-Christ, puis tu dis à Jésus, puis tu crois que c'est lui qui est à sa croix, le Nazaréen, le chemin à la direction de la vie et la vérité, la lumière véritable, qui englobe toute la création, quand il dit, ben je me donne à toi, maintenant, puis l'éternité à toi, fais ce que tu veux avec moi, quand tu fais ça, tu viens de signer un baptême, puis une communion éternelle, un pacte avec Dieu, puis tu es obligé de suivre ton pacte. Si tu ne suis pas, lui, il va te le faire avaler, puis ça va t'arriver pareil, de gré ou de force. Tu vas souffrir encore plus, mais ça va arriver. Puis parce qu'un pacte, c'est fini. Un pacte avec Dieu, c'est fini. C'est comme, c'est l'inverse de l'étampe d'arrête. Tu as un autre étampe, c'est l'étampe de Dieu. L'étampe de Dieu est encore plus puissant, puis il ne lâchera pas. Puis là, à ce moment-là, là, c'est aussi terrible, l'étampe de Dieu, puis si tu fais ça, ben, ça annule l'autre étampe. Fait que tu as les deux, mais l'étape de Dieu est plus puissant. Donc Dieu est plus fort. Dieu va te prendre, il va juste te séparer de l'autre quand il va vouloir. Tu ne tomberas pas dans l'autre monde. Alors, c'est ça, je vous explique. Les religions, ils ont toutes mélangé ça, l'Apocalypse, puis c'est clair, il faut que le monde comprenne que les religions, c'est aussi pire que l'État. C'est la même chose, mais un, il compte des menteries en disant qu'il est Dieu, puis l'autre, ben, il gère les biens matériels, puis tu n'as pas le choix, parce que si tu veux vivre, tu ne veux pas disparaître. Donc, le Christ, il aurait dit, si tu veux rester avec moi, il va falloir que tu abandonnes tout le monde matériel. Fait que fais-toi tuer, fais ce que tu veux, tu es avec lui. De toute façon, tout le monde, on touche aux deux, parce que tu es obligé de manger. Tu signes tes chèques, tu viens de signer un pacte avec la bête, chaque fois que tu signes ton chèque. Tu chèques ton chèque, tu envoies de l'argent. Tu as un employeur, tu fais de ton chèque, tu fais affaire avec la bête, à chaque fois. Fait que tu peux rien faire sans avoir le signe de la bête. Puis Dieu le dit, puis dans vos écritures, un jour, tout le monde ne pourra rien faire sans avoir la marque de la bête. Mais ça, c'est depuis le début du monde.